Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathurin Ésotérisme. Alors ça fait 7-8 mois que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'avais plus trop le temps et j'avais envie de faire une petite pause avec ça, pour diverses raisons. Euh, Sauf que l'ésotérisme, quand on a une mission, je mets les guillemets, on a beau mettre ça de côté, ça finit par nous rattraper. Et là, depuis quelques semaines, c'est en train de me rattraper. Et en plus, j'ai vu que ma dernière vidéo avait fait quelques centaines de vues, j'ai même quelques abonnés. Je suis agréablement surpris, je vous en remercie. Parce que voilà, j'avais aucune ambition pour cette chaîne. Donc voilà, je me dis, bah tiens, je vais peut-être recommencer à faire des vidéos. Alors j'espère faire une nouvelle salve et pas juste une isolée. Alors, pour revenir au titre de la vidéo, qu'est-ce que la magie noire? Alors, la magie noire, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on peut appeler la magie noire classique, ou du moins la basse magie noire, et il y a la haute magie noire. La basse magie noire, ça va peut-être surprendre beaucoup de monde, mais tout le monde, je dis bien absolument tout le monde, ou quasiment tout le monde, en a déjà fait, moi y compris. Pourquoi? Tout simplement, la basse magie noire, c'est du magnétisme, c'est du mauvais magnétisme. C'est-à-dire, imaginons il y a quelqu'un, il nous a mal parlé, quelqu'un il nous a fait du mal, euh, ou quelqu'un qu'on n'aime pas, tout simplement, et ben on va avoir des mauvaises pensées contre lui. Et ça, c'est déjà de la magie noire. Magie noire, c'est le terme qu'on donne, hein, mais parce que ça, c'est la tradition qui l'a appelé comme ça, mais concrètement, c'est ni plus ni moins que du magnétisme. C'est-à-dire, c'est une énergie qu'on envoie vers quelqu'un. Donc quand on fait du bon magnétisme, c'est la magie blanche, quand on fait du mauvais magnétisme, c'est la magie noire. C'est aussi simple que ça. Euh, donc voilà, quand on a des mauvaises pensées pour quelqu'un, quand on dit tiens celui-là, quel ou tiens j'aimerais bien qu'il lui arrive un accident et ça lui serait bien fait pour lui. Par exemple en voiture, des fois on voit des gens qui dépassent comme des fous, on dit bah tiens celui-là, il mériterait de se prendre une bonne frayeur ou voir un accident, ça lui apprendrait, etc. Ou quelqu'un qui nous insulte, on dit, bah, si on réplique devant lui ou dans notre tête, et ben en fait ça c'est de la magie noire, c'est de la basse magie noire. C'est-à-dire qu'on, du fait de cette pensée négative, on lui envoie, hein, parce que ce qu'on pense à tort, c'est que quand on pense des choses ou on dit des choses, euh, ça ne bouge pas en fait, ce sont des mots. Bah non, c'est de l'énergie qu'on envoie. C'est bien pour ça que le magnétisme, on peut travailler à distance, parce qu'on envoie de la bonne énergie sur quelqu'un. Il suffit, moi quand je traite des, des patients, je vais avoir juste une photo, la date de naissance, ils sont à l'autre bout de la France ou autre, bon bah voilà, j'agis, parce que j'envoie de l'énergie. Euh, donc là, c'est pour faire le bien, mais c'est la même chose pour faire le mal. Il suffit de penser à mal et on envoie cette énergie. Alors après, ça va avoir plus ou moins d'impact, hein. C'est pas parce qu'on va penser du mal de quelqu'un que ça y est, il va lui arriver un accident ou quoi que ce soit. Et c'est humain enfin, quand on nous fait du mal, de vouloir répliquer par du mal. C'est humain. Faut pas le faire, mais c'est humain de le penser, le vouloir. De là passer à l'action, c'est encore une autre étape. Donc voilà, la basse magie noire, c'est tout simplement ça. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, etc. Donc quasiment tout le monde en a fait, hein. Ne mentez pas, je vous imagine devant votre écran, voilà, vous aussi je pense que vous avez déjà pensé à mal de quelqu'un. Donc pratiquez entre guillemets de la magie noire. Bon, comme je vous disais, voilà, avant qu'il arrive des choses, bon, ça va être compliqué à part s'il y a des milliers de personnes à penser du mal de quelqu'un. Oui, là, il va être plus sujet à lui arriver des mauvaises choses, des accidents, voire des problèmes de santé. Là, d'accord. Mais si c'est juste une personne, bon, ça va pas faire grand-chose. Ensuite, la haute magie noire. Alors là, par contre, ça rigole plus. La haute magie noire, et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, mais on va utiliser des rituels. On va utiliser des prières, mais des prières maléfiques. On va utiliser des photos à mauvais escient, on va utiliser des petites statuettes, des pentacles mauvais, où on appelle les entités maléfiques, etc., etc. Et là, on rentre dans la haute magie noire, et là, une seule personne peut faire énormément de dégâts. Donc la basse magie noire, c'est-à-dire juste dépenser des paroles, il faut être vraiment des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes à penser la même chose pour que ça commence à avoir quelques effets sur la personne ciblée, alors que la haute magie noire, il suffit d'une seule personne pour faire énormément de dégâts sur la personne ciblée.
c'est ce qu'on appelle communément en fait les sorciers et les sorcières, parce qu'on n'est pas dans Harry Potter, hein, les sorciers et les sorcières, c'est pas gentil. Les mages magiciennes, c'est ceux qui pratiquent la magie blanche. Les sorciers sorcières, c'est la magie noire, et en l'occurrence la haute magie noire. Et là, voilà, comme je vous dis, ça peut faire beaucoup de dégâts. Je vais prendre un exemple concret. Il y avait des personnes qui m'avaient appelé parce qu'il se passait des phénomènes paranormaux dans leur maison, en l'occurrence une entité, donc voilà, des choses assez violentes. J'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, violent, hein, on va dire impressionnant. J'avais été, je l'avais trouvé, je l'avais enlevé, etc. Quelques mois plus tard, ils me recontactent en me disant que une de leurs amies, qui est sensible au magnétisme, leur dit qu'il y a quelque chose sur ce couple. Et ils commencent à ressentir des choses dans la maison, etc. de nouveau. Et là je me dis, merde, c'est moi qui ai mal fait mon boulot, enfin c'est moi qui n'ai pas réussi à l'enlever finalement. Et j'ai regardé. Et en fait, c'était pas l'entité qui était revenue, c'était une nouvelle entité qui était là, en l'occurrence une entité très basse, maléfique. Je vous ai parlé d'une vidéo précédente sur les entités négatives, voilà, ça va de 0 à moins 7, là elle devait être en moins 5 ou moins 6. Et en fait, c'était quelqu'un qui leur voulait du mal, qui leur a balancé cette entité maléfique. Donc là, en l'occurrence, c'était un acte de haute magie noire. Du fait d'incantations ou autre, on leur a balancé jusque chez eux une entité malveillante pour leur faire du mal. Et en l'occurrence, c'était le mari qui était visé, puisque j'ai demandé des photos des voitures, etc. Et c'était uniquement lui qui était visé à chaque fois. Voilà. Bon, c'est du fait de son emploi, voilà, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent dans un secteur où il y a peu de concurrence, donc voilà. Donc la haute magie noire, c'est ça. On appelle des forces surnaturelles malveillantes pour faire du mal. Et c'est le même système que le vaudou et autres. Tout ça, ça reste de la haute magie noire. Donc voilà, vidéo un petit peu plus courte, j'ai décidé d'aller sous le format des 10 minutes pour pas que ce soit trop long et trop ennuyé. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Mathurin Ésotérisme. Au revoir.